acclamons pour la gloire de Dieu. Et sans plus tarder, j'appelle l'ancienne Fifi et nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Amen, amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour chaque enfant de Dieu. Amen. Pour chaque personne qui croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Prions quelques secondes. Éternel Dieu, Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, nous venons te rendre grâce. Seigneur, nous venons te dire merci pour cette journée, Père éternel, particulière. Nous venons te dire merci, Père éternel, pour cette journée de célébration. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, en ce lieu, le Dieu de gloire, que ton règne, Seigneur, puisse venir et que ta gloire puisse se manifester en ce lieu. Seigneur, dans nos vies, parce qu'il n'y a personne qui décide mieux que toi. Il n'y a personne qui prend, Seigneur, qui peut prendre de meilleures décisions que toi. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Nous te disons, Seigneur, que ta volonté soit faite en ce lieu et à l'infini par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se dire bonjour, s'il vous plaît? C'est la fête. Amen. Il est ressuscité. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Place au nom de Jésus, je vous prie. Alors, comme on a cessé de le dire depuis que le culte a commencé, et je pense que tout un chacun de nous en ce lieu sait le minimum de cette journée, ce pourquoi nous sommes là. Nous connaissons, nous savons qu'aujourd'hui c'est le 5 avril et qu'aujourd'hui nous fêtons ou nous célébrons ce qu'on appelle la Pâque. Amen. Amen. Et on avait commencé sur notre thème, ce qui est logique sur la Pâque, le dimanche dernier. Et le dimanche dernier, j'avais commencé par expliquer déjà ce que c'était la Pâque. Parce que sur un malentendu, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas savoir, qui peuvent ne pas connaître la définition exacte de la Pâque. Donc le dimanche dernier, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais commencé par expliquer ce que c'était la Pâque. J'avais expliqué, j'avais dit ceci, que la Pâque, lorsque nous lisons dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit qu'il y a deux fêtes de Pâques, si on peut dire ça comme ça. Il y a une fête de la Pâque qui se joue dans l'Ancien Testament, qui est une fête juive, où les enfants d'Israël célébraient la grandeur de l'Éternel, la délivrance de l'Éternel, si on peut appeler ça comme ça, parce que l'Éternel les avait délivrés de la main des Égyptiens, et je disais que c'était pour eux le passage d'une vie de captivité à une vie d'affranchie, de liberté, sur le point d'obtenir la promesse de Dieu, qui est tout simplement la terre promise. Amen. Et c'est de cette manière-là que la Pâque s'est déroulée dans l'Ancien Testament. J'étais allé un peu plus loin en expliquant que l'Éternel, pour la 10e plaie, lorsque l'Éternel a dit à Moïse qu'il allait faire une autre chose, parce que Moïse n'arrêtait pas d'aller vers Pharaon, pour pouvoir dire à Pharaon ce que l'Éternel lui disait de dire à Pharaon, afin que Pharaon puisse les libérer. Et à chaque fois, Pharaon disait non. Et pour la 10e plaie, l'Éternel dira qu'il frappera tous les premiers-nés. Il dira que lorsqu'il passera, il faudra que les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent le différencier des Égyptiens, puissent mettre l'insigne sur leurs bottes. Il leur dira de tuer l'âne. C'était bien précis. Il
fallait que ça soit un âne qui devait être parfait, âgé d'un an mâle, et qu'on puisse prendre le sang et l'étaler sur la porte, afin que l'Éternel, lorsqu'il passera, puisse faire la différence. Et c'est de cette manière, lorsque cela est arrivé, lorsque l'Éternel est passé à son passage, tout le premier-né, comme il avait dit, était mort, et les enfants d'Israël, eux, étaient épargnés. Et de cette façon, Pharaon, vu qu'il était touché lui-même, parce que lui-même, il avait perdu également son fils, son premier-né, et Pharaon a laissé les enfants d'Israël sortir, avoir leur liberté. Il leur dira, allez, partez et allez servir votre Dieu. C'est de cette manière que la Pâque dans le Nouveau Testament s'est déroulée. Et la Pâque dont on va parler, donc je disais, dans le Nouveau Testament, c'est la Pâque où nous faisons la commémoration de la vie de Jésus-Christ. Nous pensons à la vie de Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la terre, sa mission. Nous pensons également à la crucifixion de Christ lorsqu'il est mort sur la croix pour nos péchés, pour quiconque qui croit en lui, qui croira en lui, même des années, des jours, des décennies après, puisse bénéficier de cet acte-là, puisse avoir la vie éternelle. Donc on commémore la vie de Christ, la crucifixion de Christ, sa mort, et nous célébrons surtout la résurrection de Dieu et de la résurrection. Et j'avais fait une fixette sur la Pâque qu'on voit actuellement. J'avais dit ceci, l'ennemi, vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est, si je peux dire, sous l'influence très énorme du diable, sous l'influence du malin. Et aujourd'hui, je disais que la dernière fois que nous devons, étant chrétiens, connaître la signification de chaque fête que nous fêtons. Nous devons connaître la Bible, nous devons connaître ce pourquoi nous fêtons, afin de ne pas être embarqués dans le vent de l'ennemi. Vous savez, aujourd'hui, par exemple en France, je parlerai plus précisément, j'avais insisté sur le fait que la Pâque, ce n'est pas une fête de chocolat. Ce n'est pas une fête traditionnelle où on vit en famille, on se donne des chocolats, on fait une sorte de jeu de cache-cache et on va trouver des chocolats. Je disais que c'était la mort et la résurrection de Christ. C'est la fête la plus importante pour chaque personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'ennemi, dans son intelligence qui est très malin, il a essayé, du moins il essaie toujours de transformer les choses importantes pour les chrétiens à un amusement, à un moment de détente, à une tradition. Vous savez, les traditions, nous ne sommes pas dans l'obligation de suivre les traditions. Nous ne sommes pas dans l'obligation d'accepter ou de croire aux traditions. Alors si la Pâque devient une tradition, cela voudrait dire que nous ne sommes pas dans l'obligation de suivre cette tradition. Si on commence à croire que la Pâque, c'est une tradition familiale où on partage des chocolats, où on court, on cherche le chocolat, on ne sera pas dans l'obligation de croire à cela. Et c'est ce que l'ennemi veut en réalité. J'avais précisé sur ça et j'avais dit ceci. Dans l'Ancien Testament, auparavant, lorsque les hommes péchaient contre Dieu, lorsque les hommes faisaient des choses contraires à la volonté de Dieu, il fallait offrir à Dieu un sacrifice. Il fallait offrir un animal afin que cet animal puisse effacer temporairement ce péché-là. Parce qu'il fallait toujours offrir encore et encore. Et l'Éternel, dans sa bonté, il a offert un sacrifice qui devait peser même après des décennies. Il s'est offert un sacrifice en lui-même qui était parfait, un sacrifice qui n'avait pas péché, un sacrifice qui était lui-même, et dans la Bible dit, Jésus-Christ, nul ne peut passer par lui sans passer par le Père. C'est Dieu qui s'est offert à lui-même un sacrifice, et ce sacrifice-là aura toujours du poids même après notre passage. Parce que ce sacrifice a du poids même après le passage des apôtres, même après le passage des gens qui ont vécu dans la Bible. Ce sacrifice a du poids même après le passage de personnes qu'on a connues, fervents chrétiens. Ce sacrifice a du poids encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer sur la Pâque toujours. On va avoir le sous-thème dont je disais, qui est ta conception de la Pâque déterminera l'impact de celle-ci sur ta vie. Notre conception de la Pâque
va déterminer l'impact que cette Pâque va avoir sur notre vie. Autrement dit, notre conception, notre façon de voir la Pâque va déterminer l'impact de l'œuvre de la croix sur nos vies. Amen. Amen. J'aime bien définir les mots. La Pâque, je pense qu'on a compris ce que c'était. On va définir juste rapidement la conception. Le dictionnaire Robert nous dit ceci. La conception, c'est le fait de former une idée. On dirait également que c'est avoir une idée claire, de comprendre. Donc on dira que la conception, c'est une façon. C'est quelque chose... En fait, je disais que la conception est notre capacité à comprendre quelque chose. Et notre capacité à assimiler quelque chose. Avant de continuer, on va lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 25. Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 25. Jean, la parole. Je vous laisse lire. Jean chapitre 19, verset 20, je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 25. S'il vous plaît. Le soir de ce dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car il avait peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : que la paix soit sur vous. Jusqu'au verset 25. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je n'y mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons place au nom de Jésus. Là, nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 25. Et nous voyons ici, on nous raconte l'histoire de Jésus après qu'il est ressuscité. Jésus, il va apparaître à ses disciples. Et on nous dira que parmi les disciples, il manquait un qui était Thomas. Et lorsque Thomas est revenu de là où il était parti, les autres disciples lui diront : nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire, ils ont dit qu'ils ont été avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils l'ont vu. Et Thomas dira : si il ne peut mettre ses mains, s'il ne peut mettre son doigt dans le main de Christ, s'il ne peut voir les marques de clous, s'il ne peut mettre son doigt dans sa main, il ne croirait plus. Il ne croirait pas. Amen. Et comme je disais, le thème, notre sous-thème, c'est la conception de la Pâque déterminera l'impact de celle-ci sur ta vie. Et dans le verset que nous venons de lire, je choisis ce chapitre, quelques versets en particulier, parce que pour les lecteurs de la Bible, les personnes qui connaissent à peu près l'histoire de la Bible, Jésus-Christ a choisi les disciples, il a cheminé avec eux, et le jour où il les a appelés pour fêter la Pâque, pour célébrer la Pâque, il leur a dit ce qui devait arriver par la suite. Il leur a dit que le Fils de l'homme va souffrir, qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc, si pendant qu'il disait toutes ces choses-là, il était avec ce disciple, je pense que Thomas, faisant partie de ses disciples, il était parmi ces disciples-là. Mais lorsque les autres disciples lui diront qu'ils ont vu Jésus, Thomas va dire qu'il ne va pas croire à cela
parce qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. Et nous sommes chrétiens, nous sommes censés croire à l'œuvre de la croix. Nous sommes censés croire qu'un jour, Dieu, dans sa miséricorde, a donné son Fils unique, comme la Bible le dit, afin que quiconque puisse croire en lui ne puisse pas périr, mais que cette personne puisse avoir la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est ce dont nous sommes censés croire. Mais malheureusement, même parmi nous, je pense que par moments, nous avons de doutes quant à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je disais que la conception qu'on a de la croix, notre façon de croire à la Pâque va déterminer l'impact que cela peut avoir dans notre vie. Si aujourd'hui parmi nous, il y a des gens qui ont accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais si on regarde au-dedans d'eux, si chacun de nous commence à faire un examen au-dedans d'elle-même pour se dire, est-ce que je crois vraiment, véritablement, qu'un jour, il y a quelqu'un qui est mort à la croix, quelqu'un que je n'ai pas vu, parce que la Bible déclare que nous vivons par la foi, quelqu'un que je n'ai pas vu, mais que je crois. Si on commence à se poser des véritables questions, est-ce que parmi nous, tout autant que nous sommes, est-ce que parmi nous, nous croyons tous que Christ est mort sur la croix pour nous? Est-ce que parmi nous, nous croyons tous que Christ, un jour, il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour nous? Je ne vais pas vous jeter la pierre parce que la croix, c'est une notion, c'est un mystère, c'est une révélation. C'est une notion qui peut paraître très abstraite. Cependant, nous sommes censés vivre par la foi. Et nous sommes censés avoir une révélation pour que cette foi-là puisse être encore plus forte, pour que l'œuvre de la croix puisse vraiment prendre place dans notre vie, être ancrée dans notre vie. Amen. La résurrection de Christ est la base de la vie chrétienne. La résurrection de Christ est ce dont même pour lequel nous sommes appelés chrétiens. La Bible déclare, si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi sera vaine. Et si Christ n'était pas ressuscité, la prédication qu'on pourrait faire sera vaine également. C'est-à-dire que nous sommes appelés à croire en Christ. Et pour croire en Christ en cet après-midi même, alors que l'Éternel nous fait grâce de vivre cette journée, alors que l'Éternel nous fait grâce de célébrer encore cette résurrection. Si parmi nous, il y a une vie au-dedans d'elle-même, qui sait que par moments, je doute de cette chose-là. Vous savez, nous quittons nos maisons, souvent nous venons en ce lieu, et ça serait dommage, à la fin, il y a un verset qui me fait par moments peur dans la Bible. Le dit, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prêché en ton nom? Seigneur, est-ce qu'on n'a pas guéri les malades en ton nom? Seigneur, est-ce qu'on n'a pas chassé les démons en ton nom? L'Éternel dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que la vie chrétienne, la base de la vie chrétienne, c'est la foi. Et la base de la vie chrétienne, j'irai même plus loin en disant, c'est la résurrection, la crucifixion et la résurrection de Christ. C'est parce que Christ est mort sur la croix. C'est parce que Christ a souffert sur la croix à notre place. C'est parce qu'il est ressuscité qu'aujourd'hui nous sommes là. Et qu'aujourd'hui nous avons cette grâce-là d'être appelés enfants de Dieu. Autrefois dans la Bible, pour que Dieu puisse parler à son peuple, il choisissait les gens. Il tirait les gens à part, il mettait les gens à part, où il transmettait son message et que ces personnes-là venaient à leur tour pour transmettre aux autres. Aujourd'hui, il suffit de rentrer dans sa chambre et dire Seigneur, je suis là. Aujourd'hui, nous avons cette grâce-là de nous approcher de Dieu. Pas parce que nous atteignons la perfection, pas parce que nous avons cette perfection que les autres dans l'Ancien Testament n'avaient pas, mais parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Parce que nous avons une perfection qui est morte à la croix, afin que nous puissions avoir la grâce de venir devant la face de Dieu directement. Et dire Seigneur, me voici. Au nom de l'œuvre de la croix, Seigneur, me voici. En cet après-midi, ce n'est pas moi qui viens convaincre le cœur et dire il y a un Dieu qui est mort à la croix pour toi, alors tu vas croire. En cet après-midi, je viens dire à une vie que la base d'une vie chrétienne,
c'est la croyance. Nous devons croire en Dieu. Je viens dire à une vie, je prie que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui, dans la Bible, dit, qui endurcissait le cœur de Pharaon, et ce même Éternel qui avait rendu le cœur des enfants des Égyptiens sensibles, afin qu'ils puissent donner des cadeaux aux enfants d'Égypte, les enfants, pardon, d'Israël. Je viens prier ce Dieu-là, que l'Éternel Dieu qui touche le cœur, l'Éternel Dieu qui amène à la repentance sincère que le monde ne peut emmener, l'Éternel Dieu qui emmène une repentance qui derrière on voit les œuvres, que cet éternel Dieu-là puisse toucher le cœur de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Je disais que la manière dont nous voyons la Pâque a un impact sur notre vie, que nous croyons, si nous ne croyons pas qu'un jour il y a un Dieu qui est mort à la croix pour nous, sous notre conception de l'œuvre de la croix, pour nous c'est comme des histoires qu'on raconte aux enfants afin qu'ils puissent dormir. On leur dit, vous savez, il y a un homme qui a existé, il y a un homme qui a fait ceci, il y a un homme qui a marché sur l'eau, etc. Nous passerons notre vie à nous dire, à nous présenter comme chrétiens, mais nous passerons notre vie à douter également. Nous passerons notre vie à ne pas croire à ce que Jésus-Christ a fait. Parce que lorsqu'on nie l'œuvre de la croix, on nie l'existence même de Jésus. Parce qu'il est venu pour un but dans ce monde. Il est venu pour se donner à la croix. Si on nie l'œuvre de la croix, on nie les miracles qu'il a pu faire. Si on nie l'œuvre de la croix, on nie le fait qu'il s'est donné pour nous. Si on nie l'œuvre de la croix, on nie aussi en quelque sorte l'efficacité de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'un nom lui a été donné, un nom qui est au-dessus de tout, un nom devant lequel tout genou fléchit. Et c'est parce qu'il s'est donné à la croix qu'un nom lui a été donné, un nom qui soit souverainement élevé au-dessus de tout nom. Amen. On ne peut pas croire à moitié en Christ. On ne peut pas dire, moi je prends le Christ qui a fait des miracles dans la Bible. Moi je prends le Christ qui a permis à cette femme qui saignait pendant tant d'années d'arrêter son saignement juste parce qu'elle avait touché le bout de tissu de Dieu, le bout des tissus de Jésus-Christ. On ne peut pas voir, on ne peut pas dire, moi je crois à ce Christ qui a pardonné à Zachée, qui a mangé dans la maison du collecteur d'impôts. Tu ne peux pas dire, je crois à ce Christ-là qui a pardonné à cette femme prostituée parce que la situation correspond à ta situation. Et du coup, tu crois parce que tu veux que ce Christ-là que tu crois puisse faire dans ta vie parce que ta situation correspond. Et lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, lorsqu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui a souffert, vous savez, dans la France a une histoire. Et souvent, on nous parle des grands hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Et on croit réellement à cet grand homme-là. On croit réellement qu'il y a des hommes qui se sont battus pour la France. On ne les a jamais vus. Nous, on n'a pas vécu avec ces hommes-là. Elle déclare, la foi, c'est une folie. Pour les personnes qui ne connaissent Dieu. Et l'œuvre de la croix peut également, il y a un verset biblique qui en parle d'ailleurs, que l'œuvre de la croix est une folie. C'est dans 1 Corinthiens, le verset 1. 1 Corinthiens, verset 1, je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, le verset 1. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 1, le verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent Dieu, pour ceux qui ne connaissent réellement le Dieu pour lequel nous sommes venus en ce lieu. L'œuvre de la croix peut être comme une folie. Même là, à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui ne croient en Dieu. Si on leur parle de l'œuvre de la croix, ils pourront nous prendre pour... Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui nous prennent déjà pour des personnes insensées.
Et c'est réellement ça, c'est ça la vie chrétienne. Les gens peuvent nous voir comme des gens insensés parce que nous croyons à quelque chose auquel eux, ils ne croient pas. En réalité, la vie est assez abstraite. Parce que l'être humain, on n'imite que Dieu. La vie est abstraite. Avant que le monde puisse exister, la Bible déclare que le monde, la terre était informe et que c'est par la parole que Dieu a donné vie à ce monde. Et la parole a commencé par quelque chose qui était abstrait, quelque chose qui relève d'ordre de la foi. Et là, dans ce monde, les gens qui ont inventé des choses, les gens qui ont fait des inventions, ces personnes-là, lorsqu'on voit, c'était assez abstrait avant. Et aujourd'hui, l'œuvre de la croix peut paraître comme abstrait pour nous. Le paradis qui nous attend derrière, lorsque la Bible dit que nous serons à la droite du Père, peut nous paraître comme abstrait. Mais c'est réellement ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas forcément. Nous avons quitté nos demeures, tu as quitté chez toi et tu étais sûr de toi que tu allais arriver à ce lieu. Qu'est-ce qui te disait que tu allais réellement arriver en ce lieu? Qu'est-ce qui te garantissait que tu allais arriver en ce lieu sain et sauf comme tu es là en ce moment même? Il y a des gens qui ont pris le même chemin que toi, avec cette même assurance. Ils n'ont pas pu arriver en ce lieu. C'est pour dire que tu as quitté chez toi avec la foi de te dire que tu arriveras en ce lieu. Nous, on appelle ça autrement, mais c'est toujours la foi. Parce que tu étais sûr de toi. Aujourd'hui, je viens prêcher Jésus-Christ. Je viens prêcher l'œuvre de la croix. Je viens dire que l'Éternel Dieu est vivant et qu'il est ressuscité et qu'il est mort pour nous. Il a été donné, il est à la droite du Père et qu'un jour par la foi, comme il avait dit à ce brigand, on mangera avec lui. Un jour on sera là-haut dans le ciel et un jour on fêtera ensemble cette vie chrétienne. Ce pourquoi nous nous sommes privés par moments, ce pourquoi nous avons cru jusqu'au bout, ce pourquoi nous avons accepté par moments les moqueries. C'est pourquoi nous avons accepté que les autres puissent nous voir comme des personnes insensées. Amen. Amen. L'Éternel est bon, il fait toutes choses en son temps et c'est le Dieu qui nous aime énormément et c'est par cet amour qu'il nous a rendus enfants de Dieu. Amen. Deuxième point, si on ne croit à l'œuvre de la croix, cela voudrait dire qu'on est encore sous le péché, que nous sommes encore sous le joug de péché. On va lire dans les livres de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 17. Corinthiens chapitre 15, verset 17, je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Amen. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide et que nous sommes encore sous le péché. Nous croyons que nous sommes des personnes affranchies. Nous croyons que nous sommes des personnes entre vivre sous le péché et une différence de péché. Vivre sous le péché, cela veut dire qu'au-dedans de toi, même lorsque tu pêches, il n'y a plus cette conscience-là. Il n'y a plus la voix de l'Esprit Saint qui te dit, qui te fait la reproche de te dire, là, ce que tu as été, là, nous aspirons à cette perfection-là. C'est-à-dire, lorsque tu tombes dans le péché, tu es en capacité par la
voix du Saint-Esprit, de savoir que tu es tombé dans le péché et que tu es en capacité de te relever tout de suite comme l'avait fait Pierre. Amen. Lorsque nous ne croyons pas à la Pâque, qui est la crucifixion et la résurrection de Christ, cela voudrait dire que nous vivons encore sous le péché. Cela demanderait cela voudrait dire également que notre foi est vaine et que nous sommes encore sous l'influence du péché, que nous ne sommes plus sous l'influence de Dieu, que nous ne sommes plus sous l'influence de l'œuvre de la croix, mais que nous vivons sous l'influence du péché et que cela voudrait dire qu'on devrait retourner dans l'Ancien Testament et commencer à offrir à Dieu afin de se faire pardonner si on ne croit pas à l'œuvre de la croix. Si on ne croit pas à l'œuvre de la croix, cela voudrait dire que nous sommes encore des pécheurs, nous sommes encore des personnes qui ne sont sauvées. Nous sommes encore des personnes qui n'ont pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Amen. Et lorsque, comme notre thème le dit, la conception qu'on a de la Pâque va avoir l'impact sur notre vie. Et nous allons voir quel type d'impact que cela peut avoir dans notre vie. Si nous croyons à l'œuvre de la croix, cela devra avoir l'impact sur notre foi. On va lire rapidement dans Hébreux chapitre 11 que nous connaissons bien souvent, le chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, cela doit se voir également au travers de notre foi, au travers de notre façon de croire en Dieu, au travers de notre façon de croire que l'Éternel, notre Dieu, est capable de tout. L'œuvre de la croix doit se voir par nous. Vous savez, Christ était avec les disciples. Un jour, Christ, on dira, je ne sais, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qu'ils étaient sur la barque et la barque se mit à bouger énormément. Et la Bible déclare que Christ dormait. Il y avait les disciples qui se sont mis à paniquer parce que la barque bougeait énormément et qu'ils avaient peur pour leur vie. Et Christ leur dira, homme de peu de foi. Il y a eu ce moment-là que je prends comme exemple. Il y a eu également l'après-Christ. Il y a eu, lorsque Christ était avec les disciples, il y a eu aussi le moment de la résurrection, c'est-à-dire après que Christ soit monté au ciel à la droite du Père. Et on voit le disciple, on ne le voit plus pareil. Lorsque Christ était avec les disciples, ils étaient complètement dépendants de lui. Ils dépendaient de lui. C'est pour cela que lorsque la barque s'est mise à trembler, à bouger, ils ont tout de suite paniqué. Mais il y a eu également, après la résurrection, que le Seigneur Jésus soit monté, lorsqu'ils sont restés eux-mêmes, qu'il leur a dit d'attendre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu. Il y a eu après ce moment-là, il y a eu le Pierre qui autrefois était incapable d'assumer son appartenance à Christ. Il y a eu ce même Pierre qui a pu se lever et proclamer haut et fort l'évangile de Christ. C'est-à-dire lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, on doit avoir un avant et un après. L'œuvre de la croix doit impacter notre foi. Je n'ai pas vu, je crois. Je n'ai pas touché, je crois que ça arrivera. C'est-à-dire là où je pose mes pieds, je crois que l'Éternel me l'a donné automatiquement. L'œuvre de la
croix doit avoir. On ne peut pas voir les choses comme tout le monde. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je serais incapable de dire que c'est facile tous les jours de me lever, de proclamer la foi. Mais tout ce que je sais, quand ça devient dur, l'Éternel est là pour me relever encore et me dire, crois encore, c'est possible. Et je continue la marche. C'est cette foi-là dont je parle. Une voix qui ne s'éteint pas. Une voix qui peut dormir parce que la vie est dure. Une voix qui peut trébucher parce que la vie, par moments, les situations font que... Mais une foi qui finit toujours par se relever. Une foi qui finit toujours par croire que Christ est mort à la croix et qu'il a dit « Je vous donne ma paix, que tout est accompli » et qu'on continue à croire que tout est accompli et que ça s'accomplira encore et encore. Amen. Je disais que... Deuxième point, que lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, cela doit avoir un impact au milieu de nous au niveau de la repentance. C'est-à-dire nous devons être des personnes capables de se repentir. Je ne parle pas le fait de demander pardon uniquement. Vous savez, demander pardon, c'est tellement simple parce qu'il y a des personnes qui demandent pardon sans pour autant le penser réellement. Il y a des personnes qui demandent pardon. Demain, ils vont reconnaître ce pourquoi ils ont demandé pardon. Je parle de la repentance sincère. Je parle de la repentance de Pierre, qui après avoir renié Christ 3 fois, comme Christ lui avait annoncé. Je parle de cette repentance-là, où il s'est repenti et qu'il a continué la marche. Lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, on doit voir au milieu de nous une repentance sincère. Une repentance suivie des œuvres derrière. Une repentance qui ne dit pas « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis encore tombé. Amen. Seigneur, pardonne-moi au nom de l'œuvre de la croix. Parce que tu t'es donné à la croix, je sais que tu es là, tu nous pardonnes. Et demain, on recommence la même chose. » Je parle de cette repentance où, même quand c'est dur, tu dis « Seigneur, pardon. Seigneur, j'ai du mal, mais Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer. » Cette repentance qui veut réellement bien faire. Amen. Et troisièmement, l'œuvre de la croix doit avoir un impact sur ta vie de prière. Christ est notre modèle par excellence de ce côté-là. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Nous vivons dans un monde où tout va à 1000 à l'heure, où on a du mal, nous sortons pour plusieurs, nous travaillons. Nous avons pour certains des horaires assez chargés, où lorsque tu pars, tu as une vie de famille également, et que tu rentres ou tu vas à l'école, peu importe ton âge, tu reviens, il y a la télé, il y a toutes sortes de distractions, où tu as du mal à prendre du temps pour prier, pour passer du temps avec Dieu. L'œuvre de la croix, lorsqu'on y croit, lorsqu'on accepte Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'on se dit Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, on doit essayer d'être ses imitateurs. On doit avoir une vie de prière constante. Encore une fois de plus, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des choses que nous faisons par obligation par moment. Nous allons au travail tous les jours. Par moment, on se réveille le matin. Personnellement, je n'ai absolument pas envie de me quitter mon lit pour aller au travail. Je me réveille à 5 heures du matin, je n'ai pas envie. Mais je sais que c'est un besoin. Je dois aller travailler. Premièrement, parce que j'aime quand même assez mon travail. Et deuxièmement, parce que je sais que j'ai une récompense derrière. On va me payer, alors je dois aller travailler. Pourtant, mon corps ne veut pas. Et on doit penser de la même chose. Parce que je crois que ça, c'est tout ce qui peut être faisable. Par moment, tu n'auras pas besoin de prier. Par moment, tu n'auras pas besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Par moment, on n'a pas besoin. Par moment, je n'ai pas non plus envie peut-être de passer du temps dans la présence de Dieu. Par moment, tu ne sais pas quoi dire lorsque tu arrives devant Dieu. Par moment, tu ne sais pas ce que tu dois lui dire. Mais comme je disais, si c'est un besoin, même dans le silence, juste dispose ton temps. Il écoute les prières de cœur que les hommes ne peuvent écouter. Vous savez, par moments, lorsqu'on nous dit de prier à haute voix, bien souvent, ça peut ne pas être des prières sincères. Les prières sincères, c'est ce qui vient,
C'est ce qui sort du cœur. C'est des prières que lorsque tu le fais, il y a des situations où tu ne peux pas prier à voix haute, où tu pries dans ton cœur. C'est tellement sincère, par moments juste parce que tu n'as peut-être pas envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Par moments, viens juste dans la présence de Dieu. Le silence, c'est une prière également. L'Éternel voit les larmes que l'homme ne peut voir. Il voit les inquiétudes que les hommes ne peuvent voir. On vit dans une société où on peut rigoler, passer du temps avec les personnes, rigoler, manger au restaurant, où on voit des gens faire des blagues continuellement et voir ce même personne se faire du mal. Il y a un jour quelque chose qui m'a choquée. Je crois que cette dame, c'était une Miss américaine, quelque chose comme ça. Et un jour, je scrollais, je ne sais même plus comment elle s'appelle, je scrollais sur les réseaux, j'ai vu que cette dame s'était jetée du 12e étage ou quelque chose comme ça. On va dire que c'était mardi. Et sur son profil, on voyait encore qu'elle avait posté. Qu'elle avait posté, qu'elle avait été au restaurant, qu'elle avait fait des choses, qu'elle passait, qu'elle avait une belle vie. On voyait ses photos, qu'elle était très bien. C'est pour cela, je dis, Dieu entend les prières que les hommes ne peuvent voir. Moi, en regardant tout un chacun de vous, vous, en me regardant, je peux penser que vous n'avez pas de soucis. Je peux penser que vous vivez une vie extraordinaire. Je peux penser que vous n'avez pas des problèmes. Je peux penser que vous n'avez pas forcément des sujets de prière, des choses qui vous percent le cœur. Mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et que nous sommes ses imitateurs, même dans ce moment-là, même lorsque ça devient dur, tu peux aller devant Dieu, dire « Seigneur, me voici. Je ne sais pas quoi te dire, je suis juste là. Seigneur, je n'ai même pas envie de dire parce que tu sais déjà, je suis là. » Le silence est une prière aussi. Le Saint-Esprit soupire. Il prie, il intercède pour nous par des soupirs. Amen. Et quatrièmement, je disais que avoir une vie de consécration. Je vais définir rapidement ce que c'est la consécration. C'est-à-dire l'œuvre de la croix doit avoir en nous comme impact une vie de consécration. On dira que la consécration, c'est le fait qu'on s'engage à faire mourir notre moi, notre ego, et de faire passer Dieu devant toute chose, devant nos ambitions personnelles, devant nos aspirations. Cela peut faire croire que lorsqu'on croit en Dieu, on ne doit pas avoir des ambitions. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu même, il était ambitieux. C'est même pour ça que ce monde existe. Parce que c'est un Dieu qui est ambitieux. Il veut de nous que nous puissions être ambitieux. Mais c'est que ces ambitions-là, toutes ces choses que nous voulons, ne doivent pas prendre la place de Dieu. Et lorsque nous croyons que Christ est mort sur la croix pour nous, on doit avoir une vie de consécration. C'est-à-dire, je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Ou du moins, Seigneur, je désire vivre pour toi. Seigneur, je désire faire ta volonté. Seigneur, je désire faire ce que toi tu veux et non ce que moi je veux. Parce que ta volonté est parfaite. Moi, je me trompe. Moi, je peux prendre des décisions qui peuvent paraître comme bonnes à l'instant T. Mais je ne sais pas ce que ces décisions peuvent m'apporter après. Mais Seigneur, toi, tu vois. Seigneur, toi, tu sais ce que les décisions que je prends, que je pense être bonnes, peuvent engendrer après. Alors parce que toi, tu as des bonnes décisions. Parce que toi, tu ne te trompes jamais. Parce que toi, tu es juste. Tu es un Dieu qui est souverain. Tu prends des décisions sans parti pris. Tu prends des décisions qui ne sont pas basées par les émotions comme moi je peux prendre. Seigneur, je décide de te suivre. Seigneur, je décide de marcher comme toi. Amen. Et si on doit retenir une chose en cet après-midi, c'est que Christ a souffert sur la croix pour nous, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Et cette résurrection-là nous donne la vie éternelle. Et avant de mourir, il a dit ceci: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde peut la donner. Il la donne
comme lui, Dieu, dans sa perfection, peut la donner. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre juste quelques minutes pour prier? J'aimerais que nous puissions aller devant le trône de gloire de notre Dieu, que nous puissions dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Que nous puissions aller dire, Seigneur, merci, parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique à la croix, afin que quiconque puisse croire, qui croiront en toi ne puisse pas périr, mais que cette personne puisse avoir la vie éternelle. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Yahweh, Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec Dolobignon, Soponayo, Soponayo. Yahweh, Nyon soponayo, soponayo, Yahweh, lelo nape, sielaka, kosalela. Yahweh, Nyon, Soponayo, Nyon soponayo. Shilo, Nyon soponayo, Nyon soponayo, Yahweh, lelo nape, sielaka, kosalela. Alléluia, Na Yahweh, Hosanna 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 na Yahweh, Hosanna. na Yahweh, Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, soit le nom de l'Éternel, notre Créateur. Hosanna, Nous te disons merci, Seigneur Père éternel, pour tes bienfaits. Nous te disons merci, le Dieu de gloire, pour ta miséricorde. Nous te disons merci, le Créateur incréé, pour ta miséricorde. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Créateur. Béni soit le nom de ce Dieu qui s'est donné à la croix pour nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus que le nom de l'Éternel puisse être élevé en ce lieu. Que le nom de l'Éternel puisse être élevé en ce lieu. L'Éternel est l'appui de ceux qui n'ont pas d'appui. L'Éternel, Seigneur Père éternel, est la relation de ceux qui n'ont pas de relation. L'Éternel est le Dieu Père éternel de ceux qui ne se sentent pas, Seigneur, capables. L'Éternel est le Dieu Père éternel de ceux qui se sentent capables, Père éternel, mais qui disent, Seigneur, toi tu peux faire mieux. Toi tu peux faire mieux. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour tes bienfaits au nom de Jésus. Béni soit
soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Avant que nous passions dans notre moment de la Sainte Seine, je laisse la place à notre secrétaire pour les annonces. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Shalom l'Église. Voici le programme de notre Église. Alors tout d'abord, nous avons notre culte d'enseignement où nous nous retrouvons ici tous les jeudis de 17h30 à 19h30. Tous les samedis, nous avons 1 heure avec Jésus de 14h à 15h. Nous avons notre culte tous les dimanches, donc notre culte d'adoration et des paroles de 12h à 14h30. Je tiens à nous rappeler notre maman Régine, qui est toujours actuellement au centre de rééducation suite à l'opération qu'elle avait subie. Donc, si nous pouvons l'appeler, envoyer des messages ou lui rendre visite, ça lui fera énormément plaisir. Je nous rappelle également la contribution de la salle. Si nous pouvons nous rapprocher de notre ancien papy pour remettre notre contribution, on est déjà le 5, donc ça serait bien. Et nous avons également notre contribution de 100 € pour le mariage de notre frère Davis et de notre ancienne Fifi. Et ça, c'est à remettre à Maman Alberte ou Maman Régine. Concernant les mamans, vous avez donc une nuit de prière le vendredi 17 avril à partir de 22h. Et il y a également une nuit de prière pour le modérateur le 10 avril à 22h ici à l'église. Merci. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. Je sais que l'ancienne nous a parlé sur la Pâque. Et là, nous sommes devant la table du Seigneur. Et avant que nous commençons notre cérémonie de la Sainte Seine, nous allons incliner nos têtes pour prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as dit aux disciples de faire ceci en mémoire de toi. Comme nous sommes tes disciples, nous sommes réunis devant ta table pour souvenir de ta mort et de ta résurrection. Je bénis ces moments par le nom de Jésus. Que ces moments soient moments de la transformation, des bénédictions par le nom puissant de Jésus. Que ces moments soient moments de la liberté
de la connaissance de ce que tu es pour nous. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Je vais lire la parole avec nos passions dans notre moment. Les repas du Seigneur. Car voici la traduction que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir annoncé la prière de reconnaissance, il est rompu en disant: ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après avoir les repas, il a pris la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous y boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ces pains et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait les pains ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ces pains et boit de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, c'est que le corps se condamne lui-même, en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et des infirmes, et que certains nombres sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous les jugements. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec les restes du monde. Parole du Seigneur. Je demande à la sienne Fifi et Maman Alberte, il peut s'élever, venir ici pour ouvrir la table. L'ancienne Fifi, elle va prier pour les pains et la diaconesse Alberte, elle va prier pour les sangs. Nous inclinons nos têtes pour prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons te rendre grâce. Sans mémoire, Père éternel, de ton œuvre, Seigneur, que nous venons au nom de Jésus procéder, Père éternel, à ce moment. Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus. Seigneur, ce sont des choses faites de la main des hommes, mais je prie au nom de Jésus, au nom de ce Dieu qui est en capacité de transformer, Père éternel, toutes choses. Permets-nous, le Dieu de gloire, en ta mémoire, que, Seigneur, ce pain puisse faire du bien, Seigneur, en nous physiquement, spirituellement, mentalement, Seigneur. Que, Père éternel, que nous puissions, au nom de Jésus, penser à l'œuvre de la croix et que l'œuvre de la croix puisse avoir de l'impact, Seigneur, encore et encore dans nos vies. Nous bénissons ton moment au nom de Jésus. Nous te disons, Père éternel, laisse que tu puisses être le seul maître de ce moment. Et que, Père éternel, je prie, Seigneur,
que tu puisses agréer ce moment par ta grâce, par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te dis merci pour ce sang auquel qui a coulé pour nos péchés, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie. Seigneur, merci pour ce sang qui représente, Seigneur Jésus, ta résurrection pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons passer en ordre. Nous allons prendre premièrement les pains. Après, tu vas prendre la coupe. Tu retournes à ta place et tu gardes. Et après, je vais lire la parole et nous allons manger. Celui qui est prêt ou prête pour s'approcher à la table du Seigneur, et sache-le que si tu es baptisé de l'eau, tu dois t'approcher. Si tu es baptisé de l'eau, tu dois t'approcher à la table du Seigneur. Nous commençons pour prendre du pain, après tu prends la coupe. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, Prenez et mangez. c'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons manger les pains.
rendre grâce pour la pain que tu as mangé. C'est le corps du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance et à mon sang qui est répandu pour vous. Buvons au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cet acte de la Sainte Seine au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole de faire ceci en mémoire de toi. Seigneur, nous sommes réunis devant ton table. Nous avons prié. Seigneur, moi je crois à cet acte. C'est notre délivrance cet après-midi au nom de Jésus. Et je suis là. Ceux qui étaient malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui avaient des problèmes, qu'ils trouvent la solution au nom de Jésus. Seigneur, laisse que cet acte ramène la croissance spirituelle dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, laisse que cet acte ramène la liberté dans nos vies au nom de Jésus. Nous nous souvenons de ta mort et de ta résurrection. Que tous ceux qui étaient morts dans nos vies soient ressuscités au nom de Jésus. Parce que tu es à la droite du Père, tu intercèdes pour nous et tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Garde-nous encore dans ton amour. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Et quand ils ont fini, ils ont chanté les chants de l'allégresse. L'équipe d'adoration nous ramène une adoration et la diaconesse Albert, elle passe pour récupérer des gobelets. Magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur.
les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon esprit, Oh mon esprit, magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon esprit, oh mon esprit, magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon esprit, oh mon esprit, magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. gloire, Gloire, gloire à l'agneau. chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. l'agneau dédié souverain, L'agneau est souverain. l'agneau dédié souverain, L'agneau est souverain. car il est Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. l'agneau dédié souverain. L'agneau est souverain. Et nous passons pour donner nos offrandes. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner.
souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau dédié souverain. L'agneau est souverain. L'agneau dédié souverain. L'agneau est souverain. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, quand nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être Tu es digne adoré. d'être adoré. Tu es digne d'être Tu es digne adoré. d'être célébré. Tu es digne d'être Tu es digne adoré. d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es Le roi des rois, prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous sommes à la fin et je sais que parmi nous, il n'y a pas des invités. On connaît notre sœur, mais c'est la première fois qu'on voit. Je ne sais pas si c'est frère ou son mari. S'il vous plaît, il peut s'élever. Et les enfants. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois Quand je vois à toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Juste, nous voulons écouter les noms et la personne que vous a invité parmi nous. Moi, je suis Monsieur Eriko Botuna Papi. Je suis l'époux de
Madame Alice Eleko. Amen. Et quand tu vois déjà les enfants, il n'y a rien à demander. Amen. Amen. Dieu soit loué. Enfin, je complète. C'est notre sœur Alberte qui nous a invités. Et moi, j'ai invité à ma famille. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, l'invité, il a droit aussi d'inviter. Amen. Dieu soit loué. Les noms des enfants. Je m'appelle Froilan et j'ai 13 ans. Amen. Et la sœur? Moi, c'est Claudia. J'ai 15 ans. D'accord. Les cadets? Moi, c'est Axel. J'ai 8 ans. Amen. 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 Vous prenez vos places. Et nous sommes à la fin de notre culte et nous allons prier